Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinécast en format classique. Avec moi... Mais très light. Oui. très light. Vous l'avez entendu avec moi, Aurel. On est que tous les deux oui, c'est ce ça. soir. Ouais. Steph et Tristan sont toujours en vacances. Bon, ça touche à sa fin quand même. À un moment donné, On sait pas. Ils vont quand même revenir. J'espère qu'ils nous ont pas oubliés. J'espère, parce que sinon ça fait un peu comme Highlander, quoi. Il peut rester qu'un. Il y en a qu'un qui disparaît chaque semaine. On n'est plus que deux. On verra qui tiendra jusqu'au bout. Donc Cinécast classique, on va aller voir un film là, juste après. Donc phrase rituelle. Dis-moi Aurel, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Après, qu'est-ce qu'on mange chérie ce soir? Qu'est-ce qu'on va voir Aurel ce soir? Eh bien, ce soir, on va voir quelque chose qu'on a attendu beaucoup. Ouais. Je sais, encore plus toi peut-être. On va voir Baby Driver. d'Edgar Wright, yeah! Ouais, alors ceux qui nous suivent un peu sur Twitter ont vu qu'il y avait une team Matthew Vaughn et une team Edgar Wright. Alors je sais même pas si on doit vraiment les comparer ou pas. Mais bon, c'est deux. Ah, je pense qu'on en reviendra. Ouais. Non, je sais pas. On verra bien. Matthew Vaughn anglais, pas anglais. Matthew Vaughn, je ne sais plus. Edgar Wright, oui, ça c'est sûr. Oui, puisque Edgar est né le 18 avril 1974 à Poole, dans le Dorset, en Angleterre. Il y en a un qui a sorti ses pages Wikipédia. Tout à fait. Donc, pour revenir à nos moutons... Bon, bref, donc petit combat, parce que c'est des réalisateurs un peu... Parce qu'on aime bien. Pop, qui, par certains aspects... peuvent se retrouver. Il y a beaucoup de ressemblances dans le film. Et donc ils sortent un Baby Driver, deux Kingsman 2. Ouais. Donc c'est un petit peu la lutte des... Enfin, il n'y a que nous qui imaginons que ce soit une lutte. Hein. Complètement. Donc Baby Driver. Baby Driver, donc c'est le premier film depuis longtemps d'Edgar Wright, puisque, rappelons-le, il était attaché et a longtemps développé Ant-Man, qui devait être en gros son saut de géant dans l'univers des franchisés, des grosses productions. C'est a priori le film qui aurait dû le consacrer, voilà. Exactement. En faire un ça, mec c'est qui pas pèse. fait. Il a claqué la porte pour différents artistiques, même si je respecte beaucoup la vision des studios, on a eu droit au blabla général. Est-ce qu'il a pas... Ant-Man est sorti. A été repris par je sais plus trop qui mine de rien en a fait un film pas trop mal, où on voit typiquement ce qui est du Wright, typiquement ce qui n'est pas du Wright. A priori, le projet n'a pas été entièrement rebooté. Mais pour un film qui était annoncé catastrophique, puisque repris à l'arraché par un mec qu'on connaissait pas, moi j'ai trouvé que c'était un des Marvel les plus intéressants, avec notamment un choix de casting qui, du coup, je pense qu'on peut dire que c'était du Edgar Wright qui l'avait aussi validé. C'est vrai que c'est Paul Rudd. Le combo avec Paul Rudd, on l'aura pas vu du coup, mais il a au moins permis de mais de en faire tout cas, un bon voyez casting. Ant-Man, parce que c'est peut-être par moment vous reconnaîtrez ce qui fait notamment l'humour concrètement, et aussi quelques scènes d'action plutôt bien foutues, donc qui sont clairement ça de pacte. Donc c'est vrai qu'il a été attaché sur le projet pendant pas mal de temps. Je crois que je me trompe peut-être, mais son dernier film avant c'était Scott Pilgrim. Non, le dernier pub avant la fin du monde. Le Cornetto 3. Voilà, qui clôturait la trilogie Cornetto, donc qui avait commencé par Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Ensuite, deux chefs-d'œuvre absolus, qui revisitaient en fait un genre, qui était donc le film d'horreur, et l'autre, le film d'action, buddy movie. Le film de policier anglais. T'en connais beaucoup des films de policiers anglais, toi. Enfin, le film de flic. Mais je trouve que... Ouais, bien sûr. C'est quand même deux films qui sont très ancrés en Angleterre. Ah oui, bien sûr. Et je trouve Hot Fuzz même encore plus. C'est-à-dire que l'arrivée du flic de Londres dans la campagne anglaise, c'est quand même juste génial. Donc, il n'y a pas beaucoup de... C'est que son 6, c'est son son 6e film, Baby Driver. Donc, quelqu'un qui tourne pas tant que ça. Il a beaucoup tourné entre 2005 et 2013. Et puis, il y a quand même 4 ans entre le dernier pub et Baby Driver.
En fait, c'est clair que l'aventure Ant-Man l'a échaudé et lui a fait perdre du temps, puisque c'est du temps qu'il a passé sur la pré-production qui s'est pas concrétisé. Et par derrière, je pense que le garçon a été très très échaudé. Et donc, il a dû réfléchir à 2 fois apparemment avant de tourner quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est donc ce film-là. On aurait pu dire, vu qu'il a été viré d'Ant-Man, on va le retrouver sur un énorme gros projet, pareil, avec gros budget, etc. Peut-être même une licence, récupéré etc. par un autre studio en définitive. Ouais, moi j'ai pensé qu'il allait être récupéré. Non, moi ça m'étonne pas Ça aurait de été le voir un bon arriver coup, sur et un là, il truc débarque, un peu ouais. plus perso, quoi. Et tu seras étonné, parce que moi, quand j'ai fait un petit peu mes recherches, 34 millions de budget. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est tout petit et c'est quand même déjà pas mal. Je suis sûr Ouais. qu'il y a beaucoup de productions françaises qui Mais vu adoreraient avoir l'inflation- 31 millions. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus habitué À l'échelle quand même du marché américain et du marché mondial, c'est quand même pas grand-chose. au coût de 200 000. Voilà. Alors c'est pas non plus une production de James Wan avec 4 millions de dollars qu'on remporte 380, mais quand même, c'est assez Alors, petite surprenant. précision sur les chiffres, on n'est pas plus porcé que ça sur les chiffres à Cinécast. Bien Moi évidemment, j'aime bien, moi. le budget reflète absolument pas la qualité d'un film. Maintenant, ça permet effectivement de se situer un petit peu sur quelque chose qui pourrait nous tenir à cœur, c'est est-ce que se voit à l'écran, est-ce qu'on voit l'argent à l'écran. Ouais. Et bon, allez, faut le placer quand même, parce qu'on est un peu dans l'été valérien, qui véritablement attire beaucoup l'attention. T'as trouvé le moyen de parler Ouais, de Valérian, non, on parle en fait, de Baby Driver, parce que t'es parce possédé, qu'on- mec. Non, simplement il y a voilà, j'ai vu une espèce, je sais même pas où, une micro interview vidéo de Besson qui dit que grosso modo on peut aimer le film, on peut le détester, libre à chacun, mais sur le coup du fait qu'il a gaspillé 200 millions d'euros, Ça, je suis doute de dire ça. lui il dit, très honnêtement, quand vous verrez le film, vous verrez que les 200 millions ils sont sur la table, et que ces dernières années on a quand même vu des films avec des budgets de malades sans le voir à l'écran. Donc ça reflète bien évidemment pas la qualité d'un film, mais maintenant ça permet de voir un peu s'il a les coups des franges, si un réalisateur peut concrétiser la vision qu'il peut avoir. Là effectivement c'est probablement son plus gros budget. Maintenant on verra si effectivement le film a une ampleur, En tout cas, il a cartonné. C'est une bonne mise. En tout cas, voilà. Pour 34 millions d'investissements, pour l'instant, il y en a 138 de récoltés. C'est un très gros carton et je pense qu'ils sont très contents. Et d'après ce que j'ai compris, un 2 est déjà dans les tuyaux. Ah ouais. Ouais, tu penses bien. Ils y réfléchissent grandement. Je pense qu'ils vont largement le pousser. Voilà. Donc, on enchaîne peut-être un peu sur le casting. Les chiffres, ça va saouler. Casting assez rigolo parce que ça mélange des figures très clairement et des parfaits inconnus. Le parfait inconnu, c'est Ansel Elgort, qui est donc le Baby Driver. Que moi, sa petite face de minet là. Oh putain, la manière dont tu le dis, c'est genre putain, ce qu'il te fasse deviner là. Mais non, mais voilà, son Monsieur Limberbe, je l'avais déjà vu quelque part, effectivement. Ah ouais. Bah si, mais pour ça, faut regarder des vrais films de cinéma. Putain, des vrais films qui passent sur W9 quoi. Non. C'est moi ce que tu fais. Non, faut regarder Divergente. Voilà. Si t'as vu la saga Divergente, s'il est dedans, c'est le frère de Shelley machin. Toi, tu connais son nom. T'arrives à dire les noms, toi. Tu vois que je veux dire. Shelley machin truc. L'héroïne de Divergente. Nos étoiles contraires. Non plus. Putain. Bon, d'accord. Je sais pas quoi dire. J'ai vu un Hunger Game, 2 Hunger Game, et ouais, d'accord. voilà. Bon, Divergente, Je me c'est suis dit, l'autre. oh putain, Battle Royale. Ouais, c'est ça. Sauf que là, Donc c'est du pas coup, ça. j'ai arrêté, j'ai rebatté Battle Royale et j'ai fait ok, Alors, d'accord. Divergente, c'est exactement dans la même veine. Non, mais on parlera un jour peut-être d'Hunger non. Game, c'est-à-dire qu'on a fait chier, je vais revenir dessus, Oh Besson, non, putain, arrête. avec Non, Lockout. je vais le censurer. Cet homme profite que je sois tout seul en état Carrément. de faiblesse. Non mais on a fait chier, assouvir sa voix de Besson avec Lockout, avec Carpenter qui dit mais mec, c'est mon film. Oui, Enfin, là, les gens Hunger Game, moi je l'ai vu Takeshi Kitano, il est moins à cheval sur le je l'ai vu en pompage. VOD Qu'est-ce que tu et veux au que je te bout de dise 20 minutes, j'ai arrêté avec ma femme, je fais
c'est un peu bataille royale, ça, Oui, ce mais non. film. Oui, mais non. Enfin bref. Donc non, Divergente, voilà, tous les teen Divergente, movies, c'est l'autre je suis passé grosse un peu à côté. franchise qui a cartonné, la dernière en date, même si elle s'est essoufflée. Elle avait d'ailleurs très intéressant ce cas de comment dire de. Il n'y a pas un cet exemple acteur c'est que qui est mort pendant le. non, qui a alors été tu confonds malade. avec le Labyrinthe qui est l'autre franchise de teen. Toujours de teen survivor, on va appeler ça Ouais. un peu, basé sur des romans où là effectivement il y a eu un décès d'un cascadeur, je crois. Non, mais Non, Divergente. un acteur, je crois que c'est dans Divergente. Du coup, il prévoit de faire une série parce que c'est la merde, quoi, pour le film. Enfin bref. Non, c'est pas ça, c'est que en fait aussi les films en fait au fur et à mesure se sont écroulés au box-office alors que beaucoup d'argent ont été mis dedans et que les résultats du Divergente 3 qui est sorti et qui est dans la différence générale en fait a refroidi considérablement le studio qui pour terminer l'histoire dit ouais on va faire une série en fait hein, on va arrêter là mais même ça c'est même pas sûr donc bref Donc, il jouait dans ça. ce gamin voilà joue Donc, là-dedans ça n'est et il pas a un- recommencé dans Carrie aussi le remake qui a été fait en Oula, 2013 ouais bah ouais je sais bien il faut bien commencer quelque part mon bon Avec monsieur. Chloé Moretz. Oui tout à Oui, fait bah non. voilà, donc voilà, il y a d'autres trucs que moi je connais absolument pas, comme la face cachée de Margot. Voilà. On sait pas du tout c'est quoi, mais à part en gros, on va pour simplifier, Divergente, Nos étoiles contraires et ce film-là, Baby Driver, c'est voilà. Donc, c'est pas un. C'est pas un top, C'est pas un. c'est un futur qui a été. Non, je veux dire, c'est pas un. Enfin, tu sais, comment ça s'appelle l'expression américaine c'est un Rocky. Ouais, c'est ça, première apparition au cinéma. Je pense notamment au western avec les frères Coen. Toi, la gamine, on l'avait jamais vue jusqu'à présent. Ah oui, non, c'est pas un inconnu lui. Hein. D'accord. Non, il est déjà, tu vois, et puis il est sur des grosses prods quand même, mine de rien. Divergente, c'est des gros budgets. Enfin, c'était. Ouais, c'était Nos étoiles contraires, ça a cartonné, donc voilà. Bon, ça, Autre inconnu, la petite minette. ouais, c'est Lily James. Petite minette, enfin bref, vous m'aurez compris. C'est qui est le Love Interest qu'on voit dans la bande-annonce. Voilà, moi je sais absolument pas ce qu'elle a fait et j'ai pas fait de recherche là-dessus. Et ils sont tous les deux épaulés par des pointures. Voilà, quoi. reste effectivement ce casting qui est consolidé, c'est là où on voit aussi peut-être le pouvoir d'attraction de Wright, donc on en parlera aussi un peu, c'est-à-dire que... Ou le budget. c'est pas dans les 34 millions que tu as à mon avis. À mon avis, le petit père Kevin, Oui. tu le débauches pas avec Je suis 3 vraiment pas carambars sûr. et une Alors tequila. là, In Kevin We Trust. Mais donc oui, on a spoilé, donc il y a Kevin Spacey qu'on voit dans la bande-annonce, on présente pas Kevin Spacey, Usual Suspect. Frank Underwood. Voilà, Frank Underwood, Seven, pour poser les 3 jalons principaux de sa carrière. Il y a aussi évidemment le truc avec les roses. Ouais. Sleeping Beauty, non? Non, c'est pas ça. C'est pas Sleeping Beauty. Le film avec les roses, voilà, qui est absolument. Cinécast, top, ouais, non, mais trop de mémoire. C'est aussi pour ça, on enregistre le soir, on est fatigué. Du coup, on va essayer les séances le matin. ce sera mieux. Donc voilà, on reviendra sur le film avec les roses, mais qui effectivement c'est un acteur absolument incroyable. John Hamm, pour ceux qui le connaissent, et vous le connaissez forcément si vous à mon avis vous intéressez un peu ce qui passe à la télé, puisque c'est le pilier de Mad Men. C'est la figure centrale de la série qu'on va suivre à travers les 7 saisons, et c'est d'ailleurs ce avec lui qu'on clôturera cette série-là. Si vous ne connaissez pas, regardez, c'est absolument génial. On fait de la pub à Netflix, bah oui, évidemment, elle est sur Netflix en intégralité, cette série-là. Donc n'hésitez pas. American Beauty. Ouais, c'est ça. John Hamm, c'est aussi une première, je crois, je me trompe peut-être, mais comme vous avez vu aujourd'hui, on est au top de l'info. Top, du top. Je suis pas certain que c'était son premier rôle, mais il avait un rôle plutôt intéressant dans The Town de Ben Affleck. Mais ouais, parce que du coup, comme si tu veux, c'est le parcours classique un peu. C'est un mec qui a explosé à la télé et qui a donc fait des petits allers-retours quand Mad Men lui permettait. Et puis là, du coup, il est dans l'après Mad Men. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce qu'il va faire. Moi, j'attends beaucoup de ce mec parce que je trouve qu'il a une gueule et un charisme incroyable. Une voix aussi. Très. Ouais. Mais dans The Town, il était un bel antagoniste. Oui, complètement. Très bon film, The Town. Oui, ouais, de Bernard Fleck. Voilà. Jamie
Foxx qu'on pourra pas présenter non plus. Jamie Foxx, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jamie Foxx, quoi. Donc c'est Et l'enfer là, du dimanche là, vous où il voyez pas, explose. il a l'œil qui frétille, parce que Ouais, forcément, j'aime il va bien, nous parler de Collatéral. Bah, évidemment. On va avoir un débat entre la pellicule et le numérique, mais bon. Non, on l'aura pas au jeu ce soir Non. parce que t'as déjà trop pourri avec ton Besson. Ça suffit maintenant. Donc du coup, Jamie Foxx, Collatéral, mais surtout, non, il explose dans l'enfer du dimanche. Ensuite, c'est Collatéral. Quel film, il l'enfer du va dimanche. connaître, quel film. Regardez l'enfer. Même si là, le reportage sur Poutine vous a un peu refroidi, Je pense que c'est le dernier bon film d'Oliver Stone. prenez le temps, même si vous n'êtes pas fan de foot américain, de regarder l'enfer du dimanche. C'est une leçon de montage et de Ouais. rythme et de d'intensité. mise en scène. Bref, Ouais. très très bon film. Avec évidemment Al Pacino, surtout en tête de casting. Ouais, Oh là là. Bref. Et puis dernièrement, on l'a vu dans le Tarantino qui était Django, là truc là. rigolo, ou absolument génial, où il est top. Voilà, il est topissime de chez topissime. Moi, j'aime beaucoup ce mec parce qu'il est capable à la fois de porter des films sérieux et d'être un peu sérieux, etc. Et il a une vraie veine comique quand il le veut. Regardez comment tuer son boss. Ah, j'ai pas vu, mais. Où il fait le conseiller technique des abrutis qui notamment doivent tuer aussi Kevin Spacey qui fait partie des boss. C'est peut-être là où ils se connaissent un petit peu les deux, c'est assez rigolo. Ils ont déjà tourné ensemble du coup cette espèce d'abruti en fait qui va c'est une parodie de gangster qui est à se pisser dessus. Ce type là est quand même, je trouve, assez drôle et en même temps il est capable quand il le veut Mais le drôle un peu très flippant. terre à terre. Toi, Ouais, le voilà. mec un peu borderline. Et puis on finit par un petit chouchou qu'on adore ici à Cinécast, que moi j'ai pas découvert, mais en tout cas qu'on a vu exploser l'année dernière dans la saison 2 de Daredevil, qui est John Bernthal, The Punisher, qui va avoir sa propre série, qui pareil est un mec qu'on a vu beaucoup au cinéma en tant que second couteau, parce qu'il a une gueule, parce qu'il a un charisme de fou, et qui là est en train d'exploser, et donc je suis curieux de voir ce qu'il va faire là-dedans. Première saison de The Walking Dead. Oh. Ah oui, effectivement, Joue que j'ai vu. La seule saison que j'ai vue, le c'était pote la meilleure de- apparemment. Oui, l'enfoiré qui pique sa femme, ouais. C'est ça. C'est ça, salaud. Qui était plutôt pas mal. Après, Ouais. The Punisher, le personnage est Et plus brutal. Et certains diraient même un peu manichéen, donc du coup, on perçoit pas la portée de son Effectivement, jeu. t'as raison, parce que il jouait extrêmement bien, ce mec, qui était un faux cul, mais en même temps, tu comprenais pourquoi est-ce qu'il accaparait la femme et l'enfant. Je trouve que dans The Walking Dead, moi j'ai le personnage. Ouais. Alors bon, moi forcément The Walking Dead, je l'ai commencé. Tu vas pas nous faire les 7 saisons. Non, mais quand on a lu les comics à l'époque, on savait. C'est pas maintenant la saison. Moi, je les ai jamais effectivement lus. à la 7ème, donc on savait qu'à la terme de la première saison, a priori, il allait passer à la trappe. Mais du coup, le personnage était intéressant. Il y avait pas mal un peu de subtilité dans son jeu qui disparaît complètement parce que ce Punisher est une espèce de machine. Mais c'est vrai que du coup, même si il a vraiment la tête du mec un peu bulldozer de The Il Punisher. est capable d'être assez fin. Et d'ailleurs, dans les quelques moments où, d'ailleurs, c'est un peu le paradoxe de la série, où ils humanisent quand même beaucoup. Cette scène dans la prison. Voilà, ils humanisent beaucoup le personnage. Enfin, du c'est Punisher. avec John Hamm une vraie gueule de cinéma. Ah ouais. C'est Et des du types coup, toi, tu parlais de Jamie Foxx chez Tarantino. Si jamais il revenait à l'idée de Tarantino, mais après, vraiment, ça n'a pas l'air d'être le cas, de revenir sur du film de gangster. J'espère que c'est un mec qui pourrait avoir la même carrière que les mecs de Reservoir Dog. Oui, alors pas tous, hein. Non, mais enfin, tu vois bien, toi, des mecs qui aillent dans des productions un peu atypiques, quoi. Oui, sans s'enfermer dessus parce que c'est un peu le danger. Donc voilà, écoute, le cocktail est un peu explosif, ça promet beaucoup. Il y a du poilu au niveau casting, il y a du petit nouveau, il y a du budget, il y a un mec qui sait quoi faire avec une caméra, qui je pense aussi est très revanchard. Donc qu'attends-tu de ce film, Franck ? Alors, moi j'ai pas vu le film arriver jusqu'à ce qu'il le tease 10 jours avant la bande-annonce, quoi. Mais un peu comme tout, je crois qu'effectivement, c'était un peu le cas. Je sais pas si on suivait un peu plus Edgar Wright que ce que j'ai pu faire. Non, je crois qu'il y avait pas grand-chose. On aurait pu deviner que le film était en production, mais moi j'ai un peu vu ça, un peu à la dernière minute. La bande-annonce m'a scotché.
Comme tout le monde. Je crois que c'était une bande-annonce les plus vues de cette année. Forcément, ça parle de casse, ça parle de bagnole, ça parle de musique, enfin de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Moi, j'ai lu quelques critiques, je me suis très rapidement arrêté, non pas parce que ça traitait le fond, mais ça traitait un peu l'ambiance du film, avec notamment le fait qu'a priori la musique est beaucoup plus présente que ce qu'on en perçoit dans la bande-annonce, et que ce serait une mécanique de mise en scène. Donc du coup, moi qui suis très porté sur le rock, sur la musique, ça m'interpelle. J'ai envie de voir ce qu'il peut faire, sachant que derrière, il y a, même si on n'a jamais fait un sujet de film, les bandes originales de ces films ont toujours été travaillées pas au même niveau qu'un Tarantino. On tourne encore autour de lui parce que... Non, mais t'avais quand même une vraie utilisation de la musique. Voilà. Par exemple, l'exemple typique, c'est dans Shaun of the Dead, quand il tabasse sur du Queen en rythme, dans Don't Stop Me Now ou Zombie, c'est tu sens que ça. c'est une composante essentielle quand il balance des vinyles en mode shuriken. Tu sens que c'est un mec qui est ancré dans sa génération des années 70 à 80. Là, a priori, il y a un placement de produit de ouf, c'est l'iPod classique. Donc on est aussi ancré dans une certaine... Donc voilà, c'est... Putain, ça va te donner envie d'en racheter un, je suis sûr. Ben, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà regardé, ça coûte un bras, merci. Si vous voulez vendre un truc, vous le mettez dans votre film, puis vous appelez Franck après. Non, c'est très enthousiasmant et quelque part, ça m'a un peu fait penser à The Nice Guys, sorti en 2016. Ouais. Dans le registre cool et de mec, à l'instar de toi, Sean Black, qui est capable, toi, de porter une certaine valeur cinéma. Du coup, ça m'a... Voilà, je me suis dit, est-ce que c'est pas le film cool, estampillé cool de 2017, voire peut-être un des gros films de 2017 qui pourrait être dans mon top 3. Toi, c'est vrai que tu penses, tu l'as déjà posé parce que tu as déjà ouvert ta bouche. Toi, tu l'as annoncé, tu l'as dit. Driver, film de l'année. On va bien voir. J'ai adoré Shaun of the Dead parce qu'aujourd'hui... T'as pris des risques, moi je trouve. En fait, le truc, c'est que il s'attaque à des genres qu'il arrive à transcender. C'est ça qui est hyper bien. Ouais. Tu prends Snyder, que moi j'apprécie plutôt pas mal. Ouais. L'Armée des Morts on est d'accord cool. là-dessus. Ah oui. Mais cool dans le remake, si tu veux. Dans le côté, pas bien pensant, mais calibré du truc. Ah oui. Shaun of the Dead, c'est un ovni. C'est typiquement le genre de film. On est un peu tous, notamment à Cinécast, des cinéastes frustrés, quelque part. Et il y a plein de films, enfin, il y en a plein. Il y a quelques films, en tout cas, où quand je sors de la salle, je me dis, oh putain, ça, c'est vraiment un film que j'aurais aimé faire, quoi. Et Shaun of the Dead, c'est évident. La manière dont les trucs sont abordés, c'est très enfantin comme truc, mais c'est terrible. Tout en ayant à l'intérieur des vrais moments de mise en scène. Il y a notamment le travelling de démarrage qui du coup est le même le lendemain matin et qui est juste absolument fantastique. Ça parle forcément à tous ceux qui ont la fibre et la valeur ciné, quoi. Tu sens que le mec, c'est pas uniquement on réunit un bout de budget, on réunit des potes, on écrit des trucs drôles et puis on y va. Oui, c'est pas Seth Rogen et sa bande. On est d'accord. Même si ils essayent. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est pas tout à fait ça. Et moi, la claque que j'ai prise et où je me suis dit vraiment le gars monte d'un cran, c'est Scott Pilgrim. Oh putain, ouais. Que j'ai pas vu au ciné, que j'ai vu sur un service de vidéo commençant par Net et fini par Flix. Film incompris, hein. Enfin, le film, je me souviens, moi, avec un accueil, et encore aujourd'hui, même s'il a acquis ses galons, mais quand il est sorti, réception compliquée. Hein. Ouais, mais alors que c'est un putain de film. Est-ce qu'encore une fois, ça me parle? Je sais pas, je suis peut-être le cœur de cible du truc, mais rien que le casting. Oui. J'ai encore perdu
dont tu m'excuses. Michael Cera. Oui, il est quand même Putain, c'est moi qui l'ai. c'est juste, enfin, il est parfait dans le rôle. Elisabeth machin bidule qui joue dans oh putain, c'est compliqué ce soir. Qui joue dans merde, un de mes films préférés de l'année dernière. Mais tu vas me souvenir la suite de Cloverfield. Ah oui. Il joue Elizabeth Winstead, je crois, un Ouais, truc comme c'est ça. Mais encore une fois, t'as la musique. Le mec, il a une basse Rickenbacker, c'est la basse de Lemmy de Motorhead. La musique est géniale. Chris Evans qui est drôle dedans. Oui, Captain que tu vois America pas qui est avant arriver. Captain America qui est très drôle. Et en fait, le truc est une perle de mise en scène qui tourne quasiment qu'autour de ça. C'est du fun, c'est des inserts lumineux. Tu sens qu'il a zéro limite dans l'appropriation du médium et que voilà, ça déroule. Effectivement, après, je pense que c'est très clivant en termes de film, mais ça reste une claque. Ouais. Et je me Donc toi, souviens t'attends en fait un peu à ce qu'il revisite un peu l'univers comme ça, un peu film de gangster. En fait, mon seul regret au niveau de la bande-annonce, c'est l'époque à laquelle ça se passe. J'aurais presque adoré que ça se passe, dans les années 60, 70. Non, que ça, c'est le piège à con. C'est Je te peut-être- dis tout de suite. Mais qu'on retrouve... C'est là où ça me fait penser Moi, à ce The que Nice j'attends, Guys, voilà. l'ambiance, Ouais, tu bien vois, un sûr. peu de ce truc-là. Moi, un peu ce que je vois, c'est que voilà, c'est soit effectivement, du coup, il a déjà prouvé qu'il savait réinventer des types. Là, je me dis, bon, putain, ça fait penser, il y a du drive, hein, quand même. Tu peux Ouais. que penser à drive avec un mec qui, dans la bande-annonce, qu'on ne parle pas. Donc on se Ouais, dit, qui tiens, semble être putain, très mutique. voilà, donc il y a du drive. C'est peut-être un peu du bullet, est-ce qu'il y a un peu du hit? Donc je me dis que est-ce que c'est le film de casse qu'il réinvente et qui va nous réinventer là-dedans? J'espère. Mais à quelle sauce? Est-ce que ça va être au sens van? Est-ce que ça va être popcorn? Ou au contraire, est-ce que ça va être beaucoup plus sérieux? J'en sais rien. Mais voilà, du coup, C'est vrai que le ton moi j'en du attends, film de bagnole, donc il faut que le mec, il a peut-être plutôt intérêt à être carré, surtout ça se laisse deviner dans la bande-annonce. Au niveau des poursuites, moi j'attends, moi je pense que tellement longtemps qu'on a eu j'espère un qu'il- film sérieux. Je veux dire, j'espère, parce que Fast and franchement, Furious, qu'il nous mettra, par exemple, j'attends moi un petit clin d'œil à ce qu'il essaye de faire une poursuite digne de ce nom, qui fasse pas penser à Bullitt, mais qui montre qu'on qu'on sache peut faire refaire quelque des chose. films Voilà, de casse et de exactement. bagnole. Sans effet numérique, s'il vous plaît. A priori, Pas de voiture en numérique, c'est tout ce que je demande. c'est pas prévu. Voilà, donc on attend du fun, du pop, voilà, c'est tout ce qui est dans la filmographie de Wright, de toute façon. C'est du vrai cinéma. Ouais, donc on va tout simplement se poser dans la salle et on vous retrouve juste après pour vous dire un peu ce qu'on a pensé. Ouais. Bon, on se retrouve donc après avoir vu les 1h... 113 minutes. Compte. Ouais, de Baby Driver. On commence par on y va pas, rapidos. Alors, Si vous voulez, voilà, parce qu'après, encore une fois, on va spoiler comme des cochons. Donc, alors, si vous on va peut-être pas Voilà. tout spoiler parce que... mais si vous voulez y aller sans trop vous spoiler, on va vous dire tout de suite rapidement, vu qu'on est deux en même temps, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Et du coup, toi, voilà, allez, à chaud. c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Alors, je dirais oui. Globalement, je dis allez voir les films. Quoi qu'il arrive, pour vous faire un propre avis. Même si, instant pécunier même si effectivement maintenant les places de cinéma ça coûte un peu cher et que forcément quand on y va ou régulièrement ou à plusieurs, c'est quand même un loisir si on peut l'appeler comme ça. Qui peut coûter un peu de sous, donc puis surtout que là, en une semaine, on a quand même Dunkerque, le Spider-Man, la planète des singes qui sort, et qu'il y aura peut-être des morts dans cette histoire-là. Et Valérian. Et Valérian. Oh putain, c'est moi qu'on Merde, reparle, voilà. ça y est, je suis conditionné. C'est compliqué parce que... Allez le voir, malgré tout. Moi, je trouve que c'est un film honnête, plutôt bon. Il manque pour moi le petit quelque chose qu'en fait vraiment un bon film, un vraiment bon film. Après, je pense qu'on débutera peut-être ça après que tu aies toi donné ton premier avis. Je pense aussi que la manière dont on le voit, la manière dont il est projeté, compte énormément. Mais on en a, Ouais, on en un peu a discuté sûr, avant ouais. de reprendre cette deuxième partie.
Je suis pas certain on l'ait vu dans les meilleures Oui, conditions. on dit pas merci Monsieur Gaumont ce soir et on s'expliquera là-dessus. Ouais, non, faut aller le voir parce que moi, enfin là, voilà, j'ai passé tout le film à me dire, waouh, c'est cool, ça c'est cool, mais l'ensemble ne fait pas quelque chose de super cool en fait. Et à la fin, je trouve qu'on a plutôt une impression de souffler qu'à dégonfler. Et de choses un peu finalement quelconques, ce qui fait que c'est un film qui du coup n'est pas marquant parce que t'as vécu plein de moments sympas mais qui sont des micro-moments, des petits moments pour moi en tout cas, mais l'ensemble manque d'allant et quand ça et ne décolle vraiment jamais, ce qui fait que voilà, on vous a bassiné, on a fait une présentation hyper longue d'Edgar Wright et de son cinéma, parce qu'en fait, non, mais on a aussi reparlé beaucoup de sa filmo, parce que dans chacun de ses films, on a pour l'instant aussi une scène marquante, mine de rien. Là-dedans, moi, il n'y a rien qui m'a marqué. J'ai trouvé plein de choses sympathiques, mais il n'y a rien qui m'a marqué. Donc, allez-y, parce que ça vaut tous les Fast and Furious de la Terre, mais alors les 8 réunis en boîte, etc. Allez-y, là, rien que pour ça. Le casting est ultra solide, l'interprétation est top, le couple, je trouve, fonctionne mais à merveille. Ils sont incendiaires tous les deux. À ma grande surprise, moi, le petit Minet est génial. Elle est... Elle a grave quelque chose, cette gamine. Elle a un charisme. Il y a un jeu entre et les deux deux fonctionnent très 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 bien. Le reste du casting est top. Il n'y a pas une faute. Ils sont tous incroyables. Et donc du coup, petit quelque chose. Allez-y. Mais clairement, c'est pas le meilleur Edgar Wright. Il en a fait des mieux. Voilà, on verra le prochain, parce que du coup, on ira quand même le voir. Mais bon, voilà. Donc, allez-y, vous pouvez y aller. Ça sera fun, machin, etc. Après, c'est un film que vous oublierez, je pense, dans les 20 minutes que vous aurez... Voilà. Oh, je trouve un peu sévère. Bah, écoute. Allez, on attaque au fond. Ouais. Alors, sur les conditions de projection. Effectivement, alors pour ceux qui nous suivent, on est... pour des questions de communauté, de rapidité, etc., on va voir principalement les films au Gaumont de Nantes. Voilà, on va pas le citer, mais enfin aussi, on le cite carrément. Puis on le cite. Tout simplement parce que c'est aussi le seul ciné, si je m'abuse, du centre-ville tout court déjà, et 2 sur le coin qui passe les films en VO. Voilà. Et donc nous, on essaye dans la mesure du possible. Parce que c'est pas les films d'arrêt d'essai qui vont passer les merdes qu'on voit, faut le dire aussi. Il y a aussi, alors il y a d'autres cinémas qu'on adore, notamment le 14A et le Concorde sur Nantes, le Concorde. Alors le problème, c'est que le Concorde, on a tendance à s'endormir parce qu'on est tellement bien installé que c'est juste une tuerie. Après, ce qui conditionne, c'est que moi j'ai une carte Gaumont illimitée et que ça permet d'avoir des tarifs un peu plus intéressants pour ceux qui m'accompagnent. Donc il y a aussi cette question que Cinécast n'est financé que par nous. Donc à un moment donné, on paye nos places de ciné et on essaie d'aller voir un maximum de films parce que c'est notre passion et on peut pas toujours voir les films plein pot. Mais là, on s'est retrouvé avec un combo assez casse-couille parce que... je pense qu'on est d'accord là-dessus. La salle, trop petite, c'est un enfer. Et du coup, en trop chaleur, petite, blindée, très chaud. L'écran pas si grand... Enfin, c'est pas le plus grand écran du Gaumont qui est un cinéma très intéressant par certains aspects, mais qui cumule certaines petites salles avec donc des écrans à taille réduite. Et surtout une déception par rapport à la portée du son. Tout le film, on va et en fait, on serait pas aussi casse-couille si très clairement le film était pas construit en fonction du son. Ce qui est pour le coup une vraie performance. Voilà. Et c'est-à-dire très clairement que une des premières surprises du film, c'est qu'effectivement, on nous bassine. On nous a fait vite comprendre dans la bande-annonce que tout allait tourner autour de la musique. Pas tant que ça, de son rapport avec elle. Moi, j'avais cru comprendre ça, qu'il mettait des morceaux. Tu comprends qu'il conduit en écoutant. Donc, pour lui, là, il entretient un rapport avec la musique, qui effectivement, c'est la première, je trouve, idée hyper originale, c'est d'en faire un mec, en fait, qui ne se sert pas que de la musique, que pour les casses. Il vit la musique, il écoute sans arrêt la musique, etc., etc. Donc, il y a toute une utilisation qui est faite de la musique, qui est top.
Et putain, Gaumont vous projette ça comme s'il y avait 2 amplis 2x5 watts en frontal, quoi. Donc ça fait, franchement, Alors, ça, c'est un fait problème chier, de copie. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout été enveloppé par le son. Tout était relativement alors que tu vois plat. bien que quand les scènes démarrent, les morceaux sont balancés à fond et tu sens bien que c'est pour faire ça. Les bruits d'écrissement de bagnole, etc. Et surtout, un truc qui est absolument incroyable, je trouve, c'est les impacts de balles Ouais, les coups de et feu. les rafales de coups de feu notamment, ainsi que les bruits de casse et de trucs comme ça qui sont rythmés sur les morceaux. Et donc ça, c'est un truc qui est jouissif à entendre. Ouais. Mais quand tu l'as compris ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait compris dans le film, quand tu l'as compris que c'était rythmé en fonction des morceaux, t'as envie que ça explose, quoi. Et là, non, on fait chier Gaumont. Franchement, là-dessus, me fait chier. Donc, l'histoire est, somme toute, relativement classique. Ouais, là-dessus. Effectivement, Baby joue le rôle du driver, Ouais, c'est un espèce de surdoué de la conduite. qui a cette particularité d'avoir des acouphènes suite à un accident de la circulation qui a coûté la vie à ses parents. Alors on s'arrête là, effectivement, tout cet aspect-là est pas très intéressant. Non, t'en contre-fou, franchement. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est la simplicité du mécanisme. C'est le trauma originel des parents. Enfin, c'est Bruce Wayne, quoi. Ouais. Non, mais c'est aujourd'hui, surtout que ce personnage-là n'est défini qu'au travers de son handicap, pas autre chose. Et donc, du coup, couvre ses acouphènes en écoutant de la musique, ce qui fait que non, en fait, il n'y a pas d'exception. Toute la musique est ce qu'on appelle diégétique, c'est-à-dire que c'est la musique qui est également entendue par les personnages du film. En fait, il y a 2 catégories uniques. Il y a la musique non diégétique, c'est le score, en fait. La bande-annonce, c'est Hans Zimmer, c'est voilà, la musique traditionnelle qui vient surligner une scène. Et on a ce qu'on appelle la musique diégétique, c'est la radio qui est diffusée par un des personnages, ou la musique qu'il écoute dans une banque, ou je ne sais quoi, qui vient surligner. Donc là, toute la musique du film est en fait celle qui est crachée par l'iPod de Baby. Avec la radio aussi, à un moment. Quelques radios aussi, et donc du coup il y a tout un jeu dans le mixage, mais on va y revenir, où il enlève son casque, c'est plus ou moins diffus, etc. C'est plutôt intéressant. Ouais. Et donc c'est l'histoire du dernier coup, quoi. Du dernier coup, puisqu'il est régulièrement embauché par Kevin Spacey, qui le contraint un peu et qui lui promet de libérer après un dernier coup qui forcément va pas bien se passer, et la suite du film va prendre le relais. Donc c'est vrai que le casting, on vous l'a déjà indiqué, et fonctionne très bien. Effectivement, Ansel Elgort est plutôt convaincant. Moi, j'avais lu quelques petits trucs qui disaient que c'était peut-être le point faible du film. Moi, je trouve pas. Non, il est surprenant. Au début, moi, j'ai eu très peur parce qu'effectivement, sa face d'ado... un peu lisse. J'allais me dire, ça va être compliqué de s'attacher à ce mec-là, en fait. Et carrément pas. Carrément pas, notamment parce que, en fait, notamment très vite, comme il rencontre cette nana, je trouve que du coup, tous les deux prennent un peu feu et vont créer quelque chose. Donc non, effectivement, moi, bonne surprise, et je trouve qu'il a pas à rougir de sa performance. Il est franchement très bien. Mais à partir du moment où le personnage de Lily James arrive, un peu, je trouve, ouais. Là, on sent qu'il y a une alchimie qui se passe entre les deux, qui est très explosive à l'écran. Elle a une manière de le regarder qui est très bluffante. Moi, c'est des deux, c'est presque elle dont je retiendrai la performance. À chaque fois que tu vois qu'elle apparaît, t'es troublé. Oui, c'est ça, en fait. Très clairement. Mais et ça fait, c'est très... pas uniquement parce que c'est une très jolie fille, c'est qu'elle a... Non, il y a autre chose. Elle a une manière de parler en VO qui est très dans les années 60. À un moment donné, il y a des personnages très très secondaires qui les appellent Bonnie and Clyde. Je trouve que les personnages auraient pu être transposés dans les années... les années 40 un peu, ouais, voire même 60, 70, dans leur manière un peu de parler, dans leur manière de se faire la cour, en fait, un peu à l'ancienne. T'as l'impression d'avoir sans ressemblance physique, toi, un peu Humphrey Bogart, toute cette zone là, toi, dans la manière dont ils se regardent. Et en même temps, c'est très moderne parce que je
Je trouve qu'une des meilleures scènes du film, du coup, finalement, à c'est réfléchir ça le un peu. débrief à chaud. Hein. Ouais, non, mais à réfléchir un peu dessus, j'ai qu'il n'y a pas de moment marquant, mais moi je trouve que mine de rien, la scène de la laverie, qui est leur première Oui. vraie rencontre, est Qui est magnifique. très esthétisé Est d'ailleurs. magnifique parce qu'ils valsent en fait. La Ouais. caméra tourne autour d'eux. Ils sont reliés, chacun a un écouteur d'iPod, ce qui est une trouvaille géniale puisque Ça les ça garde à induit de la distance. proximité. Ouais, et en même temps, ça introduit mine de rien de la proximité physique. On partage quelque chose. On ne peut pas s'éloigner. Donc on se frôle, ça Tout tourne. en restant très on est chaste. virevoltant. Effectivement. Ils se font la cour. Ouais, mais et tu vois que et je trouve que c'est là-dessus la mise en scène de Wright. Oui, Le jeu avec, des je sais pas si t'as acteurs. fait gaffe, mais dans Ouais. les tambours des machines, c'est des draps de couleur Ouais. Rouge, jaune, Jaune. bleu. Ouais. Donc en fait, c'est très esthétisé. Oui, bien sens sûr. que C'est c'est ouais, fait pour. ouais. Mais non, la scène T'es fonctionne presque, très je bien. trouve, dans une mise en scène de comédie musicale, tu sais, un peu, avec la caméra qui virevolte. Enfin voilà, donc c'est. Ouais, on a un c'est- film à peu à l'ancienne. C'est vrai que cette Ouais. scène-là fonctionne très bien. On a eu Ah, déjà elle est un prémisse magnifique. dans la rencontre dans le café, déjà, dans la Ouais, manière dont ils ouais, s'abordent. ouais. Mais là, voilà, donc en gros, les Ce deux. qui déjà pointe peut-être une difficulté à appréhender le film, c'est que toi, la première scène qui nous marque tous les deux, c'est pas une scène de bagnole, quoi. Non, alors que voilà, la première scène qui introduit, voilà, en plus a tout pour fonctionner parce que et moi elle m'a bluffé. Il y a une cascade qui est bluffante, voilà, effectivement. Je te dis, C'est 5 minutes d'introduction Ouais. qui montrent tout le concept, du mixage son voilà, du film, c'est ça. où effectivement les claquements de porte sont calés sur la batterie, etc. C'est la sortie d'un casque, donc ça démontre aussi l'habileté de Baby à conduire. Et je trouve que c'est solide. C'est-à-dire que moi, je me suis fait la réflexion. Ok, ta première scène de bagnole, c'est ça. Elle est top. Elle est bien. Tes cascades sont top. C'est ingénieux au niveau du comment est-ce qu'ils s'en sortent, etc. Machin. Il n'y a pas de souci. Ok. On sent que le mec est derrière. Ouais, c'est un bon c'est démarrage. posé. Ouais. Le truc après, c'est qu'on ne dépassera jamais, en fait, techniquement ça. Donc, moi, pour ce qui est de mon ton principal, c'est-à-dire une énorme scène de bagnole, bah, tu l'oublies. Le seul moment où moi, j'ai espéré que ça décolle vraiment à ce niveau-là, c'est cette scène de ouf, où à la sortie, qui est tout à la fin, quand ils arrivent, donc ils sont en cavale, avec Kevin Spacey, et où en fait, du coup, ils débarquent tous les trois. Tu vois, dans le souterrain, et où il y a les derniers méchants qui sont là, et il y a le duel ultime avec le méchant du film, où là, du coup, ça démarre, voilà, ils prennent des bagnoles, etc. Il y a tout un truc en marche arrière, et en fait, non, ça ira pas beaucoup plus loin. Donc, première déception, c'est ça, c'est que, voilà, on n'a pas moi, j'ai pas mon film de bagnole. Très peu. C'est vrai que c'est pas la première scène est très intéressante. Il y a en fait, il y en a. Tu sais, c'est quand tu décortiques un film d'action, puis tu te rends compte qu'en définitive, dans le film d'action, il y a eu 2-3 scènes d'action. Mais il faut qu'elle soit mémorable. Tu reprends Hit, parce que je pense qu'à un moment donné, on va faire aussi la comparaison, parce qu'il y a une scène ce qui aurait pu être une scène de fusillade en pleine ville, et que connaissant l'habilité derrière la caméra d'Edgar Wright, quand tu vois les choses se mettre en place, qu'il y a un événement qui les conduit à abandonner cette voiture et à fuir à pied avec le couple donc joué par John Hamm je sais pas comment il s'appelle. et sa j'ai oublié. copine Darling, tu sens, t'as les poils qui commencent à monter, il commence à se retourner et à tirer sur la police qui les suit à pied. Forcément, ça convoque l'image de la scène mythique de Hit. Même si t'avais Michael Mann. déjà un premier coup d'œil. Et finalement, alors est-ce que c'est habile ou pas ? Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt là dans les briefs à chaud pour pouvoir se positionner. Mais Wright détourne la caméra et finalement abandonne, peut-être parce qu'il trouvait que c'était trop facile en même temps ou trop casse-gueule de partir dans cette direction-là. Mais tu ressens un peu de frustration. Alors effectivement, tu suis Baby parce que son nom est sur l'affiche, donc tu le suis lui, qui en définitive passe court à pied. Alors il fait un peu de parcours, c'est plutôt très, très rythmé, c'est plutôt sympa.
Mais moi, j'ai pas arrêté de me dire, mais moi, ce que je veux voir, c'est ce qui se passe pour les autres aussi. Parce que, donc, il y a par une espèce de loop qui est plutôt fun, tu les retrouves sur un parking où ça va continuer à pas bien se passer. Mais du coup, c'est un peu frustré. Et je trouve que tout le film marche, pour moi, sur ce sentiment-là. C'est que, comme toi, j'ai eu le sentiment de scènes sympas, et pas uniquement les scènes de bagnole, parce qu'en définitive, il n'y en a pas tant que ça. Non. Et là-dessus, je retrouve la même frustration que Drive, qui est pas un film de bagnole. Non, mais qui a une course-poursuite qui est plutôt pas mal. La première. L'autre est... La première parce que tout se passe à l'intérieur de la voiture. C'est ça qui est intéressant dans Drive. Mais c'est pas un film de bagnole. Et je me souviens que quand je l'ai vu, je trouve que le film a de nombreuses qualités, mais je me dis, tu peux pas appeler un film Drive si c'est pas un film de bagnole. Alors c'est quand tu après connais un peu Vingref, c'est un peu le gros vieux doigt qui te fait en disant je m'en fous, je fais ce que je veux. Là, moi je retiens des scènes. Je retiens des scènes qui peut-être vont s'estomper dans le temps, mais je retiens quand même quelques scènes de vraiment de mise en scène. La scène des crédits qui forcément devient... alors j'espère qu'il ne va pas le refaire trop fréquemment, mais qui est du coup une scène signature de Wright, puisqu'il nous refait la même... on a l'impression qu'en fait, après cette scène de poursuite de 5 minutes, on a donc Baby qui a ramené tout le monde au bercail et qui doit aller chercher des cafés. Donc on est le lendemain matin. Et donc forcément, quand on a ce personnage-là qui sort de son immeuble pour chercher des cafés et revenir, on a l'impression qu'il va que dans l'autre sens. Wright nous refait la même scène que Shaun of the Dead. Ah oui. Donc un long travelling, plan séquence avec du coup de la musique, de la danse, où là on est vraiment dans la comédie musicale, c'est-à-dire qu'il chante en même temps qu'il marche sur la musique qu'il écoute dans les oreilles. Il danse un petit peu, en tout cas il joue avec les différents éléments, il va chercher des cafés, il repart et on le resuit en sens inverse. C'est ni plus ni moins que la scène de Shaun of the Dead. Du coup, tu te dis, voilà, c'est... je reviens à ce que je sais faire en définitive. Je suis toujours là, c'est toujours moi Edgar Wright. C'est pas parce que je me suis empêtré avec Ant-Man que je peux plus faire le cinéma que j'aime et que je sais faire. Donc du coup, cette scène-là, tu te dis, bon, c'est un peu facile parce que tu l'as déjà fait avant, mais c'est en même temps plein de promesses de retrouver le réalisateur qu'on aime. Sauf qu'en définitive, moi, le cool, je l'ai pas retrouvé, et parce qu'en même temps, le film a un ton qui est un peu compliqué à jauger. C'est-à-dire que très clairement, t'as des scènes de groupe qui fonctionnent très bien. Donc on retrouve cette manière d'agencer un groupe et de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre, comme dans Shaun of the Dead ou Hot Fuzz, toi, le binôme ou le groupe. Donc comme à chaque fois c'est des groupes qui font des cases différents, il y a des alchimies qui s'opèrent, qui sont plutôt bien trouvées. Il y a un sens du dialogue et du coup du montage dans les dialogues qui est plutôt pas mal. Mais en fait, le film, très rapidement, notamment quand ça vire au drame et que la chose se complique très rapidement, et plus du tout, il devient très premier degré, quoi. Ah ouais. Donc on oublie toute notion de fun pour finalement la recalquer sur du Barry White. J'en dis pas plus, mais quand vous allez voir le film, c'est surréaliste. Alors du coup, t'es en complet décalage avec ce qui se passe à l'écran. Grosso modo, ils vont retrouver l'antagoniste du film qui très clairement n'est pas là pour leur jeter des fleurs ou pour leur faire des bisous. Et du coup, tout ça se passe sur du Barry White, donc c'est prêt à sourire. Sauf que derrière, t'as pas envie de sourire. Alors, c'est toute la difficulté du débrief à chaud qu'on fait, c'est que peut-être que dans quelques jours ou dans quelques heures, on va revoir un petit peu tout ça de manière différente. Sauf que le décalage pour moi est trop brutal. Et là, toute la scène qui suit, donc on appelle le combat final, quoi, est très premier degré, très violent. Tu vois d'ailleurs sur ta fiche, c'est un film R. Ouais. Bon, alors c'est pas R au sens, c'est un R au sens Hot Fuzz, c'est-à-dire qu'il y a des mises à mort qui sont effectivement graphiques, comme on dit. Voilà.
il y a un jeu qui est plutôt intéressant au niveau de la lumière, notamment dans cette course-poursuite entre le méchant et le gentil. C'est-à-dire que le gentil est éclairé en rouge dans le véhicule, voilà. donc on a un peu, tu vois, Ça se passe dans boulevard de la mort. Ça se passe dans un parking, oui c'est ça, boulevard de la mort. Où tu vois un peu les vieux films des années Ouais, 80 bien sûr. avec le mec en gros plan dans la voiture qui... Et puis tout ça pour arriver sur une fin qui est hyper décevante, quoi. Alors la fin est compliquée, hein. La fin est quand même très compliquée parce que quand je parlais de soufflet, c'est exactement ça. C'est exactement ça et enfin on va pas la spoiler mais lui qui avait toujours, je trouve, su vraiment finir ses films, lui, tu pouvais, voilà, tous ses films, il sait les terminer, même ses histoires originales, tu vois, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, machin, tu veux dire, tous, il sait les finir, mais là, c'est très convenu, effectivement, c'est très premier degré, et en fait, c'est ça, peut-être avec ça sur lequel on a du mal, c'est que peut-être pour la première fois, en fait... il se prend un peu trop au sérieux. Alors, de deux choses, c'est soit il sait pas terminer son histoire, parce qu'au-delà du concept... c'est dommage, parce que... Voilà. Bon, soit effectivement, il se prend au sérieux, mais j'ai du mal à croire ça, parce que la première partie du spoiler film... le film, on aurait pu partir sur... une toute dernière partie, quand je dis ça, c'est quelques minutes sur une cavale, et en définitive, il coupe court au truc, et on revient sur un truc très classique. Sur un truc un peu moral aussi, en même temps, de dire, bon, bah Ouais. voilà, il faut payer pour ce qui s'est passé, mais en même temps, ouais, la fin est décevante, et quand on sait que c'est avec ça qu'on quitte la salle de ciné, c'est toujours compliqué, quoi. Ouais, bah ouais, c'est Dans la une dernière fin qui est impression. pas- Et moi, du coup, je sais pas, c'est pas un film, toi, à l'inverse du coup de Nice Guys, que moi j'ai conseillé en disant, tu verras, c'est cool. Mais c'est cool du début jusqu'à Ouais. la fin. C'est cool parce que t'as l'alchimie improbable. Mais tu vois, si tu veux aussi partir sur en plus, le problème, c'est que tu dis, c'est les références qui sont utilisées. C'est-à-dire que très clairement, oui, on lorgne du côté, et comment ne pas penser aussi à Hit en termes de casse foireux et d'enjeux dramatiques qui découlent de ce casse foireux. Et il y a un moment où, en fait, où on va aller là-dedans, puisque très clairement, la tonalité comme tu l'as dit, la tonalité du film bascule vers quelque chose qui est très prenant, et je trouve que là-dessus, c'est Ouais, il y a une prenant. vraie tension. Hein. C'est prenant parce que c'est une vraie cavale, c'est sa cavale à lui pour se sortir de ce merdier, aller sauver sa nana, et en fait et le méchant devient en fait une espèce de terre. D'ailleurs, il est assez voilà, le John, enfin on va dire qui c'est, c'est John Hamm qui du coup devient l'antagoniste par la force des choses. Alors qu'a priori, c'est le mec qui le Avec lequel il y a le plus d'affinité. comprend le mieux, Ouais, complètement, avec il une scène partage qui est la plutôt musique. touchante, Ouais, en qui parlant est de très, très Queen, bien. où ils écoutent de la musique ensemble. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt intéressant d'avoir placé Ouais, parce que John ça- Hamm voilà, effectivement, comme ouais. antagoniste, là où... Et puis ça remet le fait que du coup, voilà, dans ce milieu-là, faut se méfier. En fait, t'as pas de copain, donc, enfin bref, c'est ce qu'elle, c'est aussi la naïveté du personnage de Baby. Mais du coup, si tu veux, voilà, et donc tu te dis et t'espères en fait que le film va te transporter vers une intensité dramatique finalement, parce que moi, ça m'aurait pas dérangé qu'on casse de ton de film, si tu veux, que après nous avoir dit, bon les gars, vous laissez dire, je vais vous faire un peu un film un peu fun comme je sais faire, mais au genre de casse. Et d'ailleurs, la scène qui le laisse penser, c'est que, autre référence à Hit, ils doivent acheter des masques de Mike Myers, ils ont les mêmes tenues de Hit et de Michael Myers, et ils arrivent avec des masques de Mike Myers, donc d'Austin Powers. Non, alors, Et ça, c'est quand génial. on dit que le film est pas cool, Ça, il y a c'est quand super même drôle. des moments qui sont, Voilà. par la Sauf force que- des choses, très drôles. Parce qu'ils sont habillés comme dans les mecs comme dans Hit. Ce qu'on leur demande d'acheter comme masque, ce sont les masques du braquage initial de Hit, qui est ô combien maintenant devenu cultissime. Donc Oh. on se dit, bah si, c'est le mec de... Ah non, c'est Jason. C'est Jason dans le... Moi, Hit, je me souviens, était de le président. truc de hockey. Mais Oui. putain, c'est Point Break, les têtes de président. Ah, putain. Oh putain. Sors de ce Je pense corps. qu'en fait, allez, c'est toi c'est bon. qui va enterrer tout le monde à Ciné. Et c'est clair.
Et du coup, Non, il y a des vraies tu scènes dis voilà, comiques. et tu dis là, et ça c'est une trouvaille qui est absolument géniale puisqu'ils vont faire le braquage avec les masques d'Austin Powers, et ça c'est absolument, mais ça se pissait dessus. Non, mais c'est Jamie très drôle. Foxx est une composante comique du film qui est Et en basque et très forte. Mais tu sens que c'est par lui qu'est introduit la gravité, c'est-à-dire que ce personnage qui est instable et qui très clairement insuffle le danger et l'instabilité dans le groupe et dans la mécanique huilée de leur petite combine, fait basculer le film très clairement dans la gravité. Bah, et c'est donc lui qui fout la merde. Voilà, et du coup tu te dis ouais, bah du coup je vais aller là-bas, je vais avoir du coup, sauf que bah, ça n'atteint jamais un niveau d'un hit en termes d'enjeu dramatique. C'est-à-dire que, alors que on s'est attaché à ces gamins-là, on s'est attaché à cette équipe-là. On n'a pas cet enjeu-là parce qu'en même temps, on ne nous le montre pas. C'est-à-dire que toute la scène qui aurait pu montrer que... C'est pareil, il se passe... Mais en même temps, tu vois, t'as peur pour quand il... Je veux dire, non, parce que tout simplement... Tu vois toujours qu'il est avec elle, mais tu tout simplement parce qu'à un moment donné, tu sors jamais du personnage de Baby. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait. Tu te rends compte au bout d'un moment qu'il se passe un certain nombre de fusillades, tout simplement de morts assez considérables. Le film est censé se passer à Atlanta, sauf qu'à un moment, jamais tu décroches du personnage de Baby, en fait. Donc ce qui fait que jamais tu te rends compte du chaos qui est en train de se dérouler au cours de cette nuit, puisqu'en fait tu ne le quittes jamais. Et quand effectivement le groupe vient à se séparer, que lui part à pied et que Jon Hamm et sa copine restent un peu en arrière et commencent à défourailler sur les flics pour, alors pas forcément le couvrir parce qu'ils viennent les planter, mais pour eux-mêmes sauver leur peau, on l'éclipse. En fait, eux disparaissent et à aucun moment tu n'as, comme c'était le cas dans Hit, les deux équipes qui se suivent alternativement et qui fait qu'à un moment donné, tu comprends qu'il se passe un chaos total dans cette ville suite à ce braquage pourri, et que différentes équipes sont en train d'essayer de sauver leur peau, et en fait tu n'as pas cette côté ampleur, et ce qui fait que par la suite, quand il va se passer un sombre d'événements, les flics sont toujours à la traîne et arrivent à les rechoper, tu sais d'ailleurs pas trop comment. Oh non, ils sont simplement présents, et en fait tu supposes que toute la ville est en effervescence par rapport à ce qui se passe, parce qu'on te le rappelle, tu as toujours dans la musique les radios qui expliquent qu'on recherche telle voiture, etc., etc. Sauf que tu sens jamais, au-delà de un panneau pour lever le signe au ciel et que tu vois un hélicoptère qui les suit, ou en tout cas qui est présent, tu sens jamais la pression policière qui va être sur eux, de les rechercher, etc. Et finalement, très rapidement, je pense qu'ils s'en rendent compte, et Jon Hamm prend le relais et va être quelque part un peu comme le T-1000, toi, Ah bah oui, il a ce côté indestructible et inéluctable. avec notamment cette scène dans un parking avec un ascenseur, etc., une voiture bélier. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à cette posture, de Terminator, le mec qui va véritablement les pourchasser. Bon, ça, forcément, en 1h40, c'est pas l'essentiel du film, donc ça va s'interrompre assez rapidement. En définitive, la scène d'opposition, elle va pas s'étendre sur le dernier tiers du film, mais... Non, mais c'est censé être le climax. Et en fait, il est foireux. Bah, il est pas aussi iconique que ce qu'on pourrait penser, mais du coup... je sais pas. Alors que ça démarre, voilà. Encore une fois, je trouve que dans ce dernier tiers du film, qui est enfin pas le dernier tiers, mais dans ce climax qui se déroule dans un parking, il y a tout pour que ce soit top. C'est comment dire, c'est stylé, il y a comment dire, et la lumière rouge, est vraiment géniale, les bagnoles sont top, etc. C'est vraiment très esthétique, c'est un cadre très de chouette, jeu, exactement. Et putain, ça démarre, ça décolle, tu dis putain, ça y est, on y est, et en fait non, c'est très classique parce que voilà, donc du coup... Et on enchaîne sur une fin qui est, à mon avis, la fin est un vrai souci, en tout cas pour nous, ça a été... Et c'est ce qui nous fait quand aujourd'hui, au lieu de vous dire... putain... Top 3, non, là, il va rester à la porte celui-là, alors... Pour moi, mais il vaut... si je regarde sa filmographie, moi, très clairement, il n'est pas... il est au niveau pour moi du dernier Pub, tu vois,
Moi, le dernier pub m'avait déçu parce que, j'avais l'impression qu'il me refaisait encore une fois le si tu veux. Sauf que une dernière fois, le si tu veux, ça avait des. Je me demande moi s'il vraiment il le voulait ce dernier film de la trilogie parce que. Ça sentait le film de feignant, ça sentait le film du mec je suis pas d'accord. qui disait ok, je vous donne ce que vous voulez, maintenant vous me cassez les couilles et puis moi je vais faire autre chose. Et du coup, si il recycle beaucoup de choses. Et si tu veux, je trouvais le film pas inventif, pas toujours très drôle, avec des choses qui étaient déjà vues. Donc bref, j'avais été vraiment assez... Moi j'avais pas mal aimé même si je l'ai revu par la suite et que du coup je l'ai réapprécié, mais bref, pour moi c'était le film qui était raté, qui était en dessous dans sa filmo. Il y a celui-là maintenant pour moi aussi, qui est en dessous des autres, qui reste un film parce qu'on parle quand même d'Edgar Wright, très solide, et qui effectivement, si le public y va, c'est parce que... Mais qui est peut-être son film le plus neutre en termes de mise en scène. Ouais. Il n'y a rien de dingue. On retrouve pas le montage très frénétique qu'on pouvait avoir. Je pense notamment parce que dans le dernier pub, il y avait quand il les attend à l'aéroport dans sa BMW, sa Volvo. C'est une vieille Volvo qu'il a. Je crois, ouais. Et du coup, quand ils montent dans la voiture, t'as les portes qui claquent, etc. Ouais, tu sens que le passage est en accéléré. T'as vu ça dans Shaun of the Dead, t'as vu ça dans Hot Fuzz. Là, il te le refait. Mais t'as pas... Là, honnêtement, si on avait effectivement un découpage rythmé, un badge de clac, des clics, et franchement, ça va. Ça va. Tu le retrouves quelque part un peu dans Mad Max, toi, ce montage-là, qui, pour certains aspects, peut être très délicat à mener parce que tu peux très rapidement tomber dans le... Ouais. Voilà, dans le truc un peu chelou. Là, effectivement, tu sens que en termes de mise en scène, il a toujours de bonnes idées. Qu'il a préféré être dans une mise en scène en termes de plan de caméra sobre, en termes d'effets, qu'il a effectivement mixé, et c'est peut-être le gros intérêt du film sur du coup on va pas appeler ça mixage, mais le fait que tout le film soit calé sur la musique, ça c'est vraiment pour le coup une performance qu'on a tout simplement jamais vue. Ouais. À pousser ce concept-là, pousser autant, on n'a jamais vu ça, et ça marche très bien. Ah oui. Ouais. C'est jouissif. C'en est bluffant, à condition effectivement, et on n'a pas l'impression que c'était le cas pour nous ce soir, de le voir dans de très bonnes conditions. Avec vraiment un son qui est très présent, très enveloppant. Donc ça marche plutôt pas mal. Et moi j'ai l'impression que du coup il a tout mis là-dessus, délaissé peut-être l'écriture de certains personnages, notamment l'autre personnage féminin qui est un peu laissé à la traîne. C'est Darling. Ouais, c'est ça. Ouais. Eiza Gonzalez. Ouais, parce qu'elle effectivement... Qui est, du coup la potiche. Ouais, et du coup c'est une vraie caricature en plus. Ouais. Ce qui est un peu dommage. Et du coup, j'ai l'impression moi, qu'il a vraiment misé là-dessus, quitte à lever le pied sur ses effets de style, de mise en scène, ce qui fait que le film reste relativement sobre à ce niveau-là. En fait, t'as demandé, honnêtement, si réflexion faite encore une fois pendant qu'on parle, si vraiment ce film-là est pas non plus pour dire... moi, c'est pas le film de la revanche, tu vois. Ah bah oui. Moi, je me disais, c'est ça. Ça va être aussi un bras d'honneur à Marvel en disant, mais regardez, bande de connards, en fait, si vous m'aviez laissé faire ce que je peux vous faire avec 34, là, imaginez ce que j'aurais pu vous faire avec 175 ou 200. Et pleurez vos mères. Et en fait, pas du tout. C'est plutôt, moi, je trouve, un truc qui dit... J'avais envie de faire ça depuis... c'est le film qui... Je reviens avec ça, je vous propose ça. Pour mes fans... Film concept, voilà. Pour mes fans, vous avez le film concept comme vous aimez bien. Je vous prouve sur la première partie que je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Et en même temps, c'est aussi sur les studios en disant je suis capable de rentrer dans un certain moule, je peux ne pas aller n'en faire qu'à ma tête et vous proposer finalement quelque chose d'assez convenu comme vous aimez bien. En tout cas, moins barré que ce que j'ai pu faire. Moins vous barrez, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez me donner du budget, ça se passera bien. Il y a peut-être un peu de ça.
Parce que je comprends pas sinon la neutralité. Honnêtement, ou en tout cas le côté très premier degré de la seconde moitié du film, qui encore une fois, tu peux être premier degré et changer de ton, tu peux changer de ton dans ton film. Il y a combien de films, notamment Danny Boyle, qui est très connu pour ça, où tu penses à La Plage, tu penses à comment dire, voilà, ou Bong Joon-ho, mais tu vois, les mecs qui multiplient les ruptures de ton. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans La Plage, où t'es sur ce truc hyper rigolo d'être sur la plage jusqu'à l'accident avec le requin qui devient absolument dégueulasse et où tu découvres du coup tout le côté complètement taré. Tu n'as pas vu La Plage. Ok, donc décidément, effectivement, ce soir, il n'en restera qu'un, ce sera moi. Et donc voilà, mais pour ce côté, si tu veux, capable de donner des vraies claques et du coup de changer. Mais encore une fois, si tu décides de changer le ton de ton film et d'aller vers quelque chose de plus premier degré, de plus dramatique, de plus tendu, eh ben, faut construire quelque chose qui te fasse peur pour eux. Et là, je suis désolé, t'as ce côté, effectivement, la merveilleuse idée, et je trouve que c'est un très beau rôle qu'il donne à John Hamm, mine de rien, en termes de posture iconique et de gueule, et là où encore on s'aperçoit que c'est quand même un type qui sait vraiment jouer. Pour ceux qui ont vu Mad Men, ça ne fait que confirmer ça. Mais du coup, voilà, encore une fois, tout est là, mais rien ne décolle, et c'est très surprenant. Et moi, je pense que du coup, un type Malcolm Wright, c'est ça, voilà, je pense que ça en dit long sur sa volonté aussi, mine de rien, peut-être de se voir enfin confier le gros budget qu'il attend, quoi, la grosse franchise, la grosse affiche qui est le gros projet. Bah, disons que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le film essaye de marquer une rupture de ton quand le cast tourne mal et que les choses s'enchaînent à un rythme, pour le coup, très vif. Hein. Ouais. Les choses, c'est vraiment une descente aux enfers où à chaque fois qu'il va chercher de l'aide, il y a de nouveaux événements qui surviennent, qui bloquent tout, qui aggravent encore les choses. C'est une vraie fuite en avant auquel il se livre avec sa copine pour essayer tout simplement de s'en sortir. Tu vois, un truc, je te coupe, mais le truc est voilà, par exemple, une scène qui est, je trouve, complètement ratée, c'est celle où il abandonne son père adoptif. Oui, pareil. Tu le sens pas ému, quoi. Je veux dire, putain, c'est son père adoptif. Moi, je l'aurais coupé alors au qu'en montage. plus, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu vois la relation au début qui est assez touchante. Il y a des scènes qui sont plutôt sympas dans l'appart, ouais. Voilà, ils sont tous les deux, lui est sourd, donc en fait, ils se parlent en langage des signes. Moi, j'aime bien ça, et c'est chouette, et tout ça, etc., et ça fonctionne. Donc, il y a un moment où il doit malheureusement le mettre en sécurité un peu à l'arrache. C'est un peu leur rêve qui s'écroule. Et il n'y a pas d'intensité dramatique. Sachant qu'a priori, on suppose un peu avant dans le métrage, mec, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Qu'il aurait pu se passer, enfin, on ne sait pas s'il est vivant. Moi, j'aurais pas traité ça. En fait, j'aurais laissé le spectateur dans l'incertitude, puisqu'à un moment donné, un des personnages suppose que Baby peut les doubler. Et donc... C'est surtout qu'en plus, le plan où on revient sur ce personnage-là, il est amené de façon telle à ce que tu penses qu'il est mort. Mais du coup, moi, je l'aurais pas fait parce que... En fait, non. Et du coup, tu vois, c'est là où il y a vraiment... Tu touches du doigt ça. C'est-à-dire que la vache, c'est vachement aseptisé, du coup. Parce que du coup, faire mourir ce personnage-là en étant... Non, ou simplement pas traité. Je veux dire, lui, comme il est pas certain et qu'a priori, ce qu'on lui dit, c'est que il a pu arriver quelque chose à son père adoptif comme pas, et justement, on lui dit pas pour lui maintenir une certaine forme de pression, de pas retraiter le truc. Pour lui, il faut... C'est un peu l'adage de Niro à la pizza, les pizzerias, les affranchis. Non, mais excuse-moi, mais c'était dans le clin d'œil. Oui, non, mais la phrase de Niro à Val Kilmer en disant en 30 secondes chrono, capable de tout lâcher. Tu lâches tout, etc. Donc là, il va pas jusqu'au bout de la logique, il va chercher sa copine parce que il a que 17, 20 piges. Excuse-moi, mais du coup, encore une fois, tu vois, ça dessert, enfin, ça est juste. Mais le retour du petit vieux pour finalement l'abandonner n'a aucun intérêt. Ça n'améliore pas le personnage, ça ne le fait pas évoluer. En termes d'écriture, ça n'apporte strictement rien.
À part Et quand tu repenses, tu on vois, l'a mis en justement, sécurité. ce truc justement, tu vois, moi je peux que repenser encore une fois à Heat, mais cette intensité que Michael Mann met sur un truc très simple, c'est est-ce que je prends la sortie ou pas pour aller chercher ma nana? Ouais. Est-ce que je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas, je la Ouais, prends, je la mais prends mec, pas. Ah, et à partir du moment où il la prend, tu te dis, mon Dieu, mais on va à la catastrophe. Et effectivement, Ouais, mais et on Man, y va. derrière, il y a combien, on y va, il y a quoi. combien d'années de boulot derrière? Il y a le mec qui On il y est a du d'accord, métier. Hein. mais je veux dire, en termes d'intensité dramatique, putain. C'est là où je pense que pour pouvoir aussi faire un bon film de polar, ça peut être un peu. C'est un peu la phrase vieux con. Hein. Un peu tôt pour le faire. Ouais. Je sais pas. Faut un peu un peu de Ou alors, bouteille, faut un choisir. peu de. Non, mais faut choisir. Ou alors il faut rester dans le second degré, dans le cool, jusqu'au bout du film. Et là, effectivement, c'est pas le cas. Mais effectivement, cette scène-là avec le petit vieux, elle a aucun intérêt et elle sert à rien. Elle marche pas. Autant Elle marche l'abandonner, pas. de dire bah je sais pas et du coup je trace parce que je peux pas faire autrement. Et moi j'aurais presque, c'est très facile de notre position de refaire le film, en même temps c'est tout l'intérêt du podcast. Moi j'aurais adoré, toi, qu'il y ait ce choc dans ce parking et que on rajoute peut-être 5-10 minutes de film et qu'on ait un duel sur la route, toi. Ah bah bien sûr. Avec lui qui trace dans sa copine et John Hamm qui Et parce qu'en plus, si tu veux, voilà. en dehors de la ville, Mais toi, ouais, et que ça se bien finisse sûr. sur une espèce de route déserte, quitte à pas savoir qui s'en sort ou pas, ce qui est pas du tout du coup ce qui se passe, hein, parce que Ouais. là le film, un peu comme cette scène du petit vieux, quoi, on retombe dans les clous Wow, ah ouais. de ce qui est En fait, c'est moral. vrai, le petit vieux, c'est le labrador qui meurt pas, quoi. C'est le chien qui meurt pas. Donc vous inquiétez pas, on n'a pas Et fait du coup, mourir le petit vieux. de partir vraiment sur duel, le film de Spielberg, toi, le mec qui trace et bah l'autre ouais, il le c'est une belle poursuit idée. dans un espèce de Surtout truc que voilà, démentiel. putain, je veux dire, Et tu parachèves ta rupture de ton en disant ok voilà je vous ai amené de ça un peu comme Bong Joon-ho en définitive dans Okja et maintenant on arrête de rire. toi, par exemple, il y a un truc Et on y va. aussi très con, tu vois, que voilà, c'est que pour un film, voilà, sur les bagnoles, tu sens que Edgar Wright, je sais pas s'il s'y connaît en bagnole, mais tu sens pas qu'il a un amour débordant Non. pour les voitures. Bah, il choisit des... Alors moi j'avais la été un peu première surpris. voiture est une excellente idée d'ailleurs. Ah ouais. Mais putain, Kingsman, mon lapin, c'est la même bagnole. C'est une C'est la Subaru Subaru Impreza. Ouais non mais je sais. Qui est une référence ultime quand tu aimes les voitures parce que c'est voilà. C'est une bagnole de rallye On mais branche- j'étais mais au contraire, en plus c'est une voiture qui a une sonorité extrêmement spéciale. j'ai Pour fait des tours de circuit tous les en Subaru, connaisseurs, tu voilà, vois. voilà, donc tu sais bien que c'est très rauque, Ouais, c'est ouais. très spécial. Mais moi j'étais Une voiture surpris qui colle dans les la poils. bonne annonce. Et en plus, elle est hyper. Ouais, mais je sais pas, du coup, tu vois. Alors voilà, on va y arriver. Matthew Vaughn. Dans la scène de Kingsman où en fait Eggsy vole la Subaru du trou du cul en fait du neveu de son beau-père, du fils de son beau-père oui. qui martyrise pour commencer à faire des donuts et à faire un putain de truc en marche arrière face aux flics sur le fond, tu sais, c'est Didier Rascal en fond sonore. Là, en termes d'utilisation de voiture, de bruit, de musique, ça se pose. L'équivalent chez Wright, il est compliqué. Je trouve. Bah, la mise en Il est scène des compliqué. bagnoles est pas furieuse. Non, et ben c'est là où justement, tu vois, les gars, les gars de Fast and Effectivement, Furious il sort sont peut-être très premier il sort degré. une chargeur, je crois, sur la fin, mais effectivement, Et là, et c'est là, par exemple, tu T'as dis, pas l'amour des putain, bagnoles. tu te dis, ça y est, quoi. Ça y est, il a la bagnole. Putain, ouais, effectivement, c'est une Charger, je crois, ou une Mustang, une Charger. Je crois que c'est une Charger. Il a la Charger. c'est une super chargeur. Et puis en fait, il va rapidement l'abandonner. Alors effectivement, tu as ce côté aussi qui est marrant c'est qu'il change de voiture comme de chemise. Donc il trouve des c'est vraiment bagnoles, y compris dans les casses. La notion de pilotage qui compte, quoi. C'est pas la bagnole qui fait le pilote. Sauf que du coup, bah en fait, il fait rien de dingue au volant, en fait. Si quand Mais même. non, mais Mais c'est très, je veux dire, l'exemple il est peut-être bête, mais c'est très poli en fait dans la manière de tourner. Ah bah oui. Toi, ça va tout de suite te parler. C'est pas le film de Formule 1 avec Driven. Non, oui c'est ça, ouais, de Ron Stallone. Howard. Ah, Non. Rush. Bah bien sûr. Où moi t'as toujours en termes de plans qui te restent en tête au départ quand les Formule 1 tu sens et ça y est elles vont partir, t'as des ralentis
où tu vois toute la mécanique de la voiture qui est en train de bouger dans tous les sens, ça vibre, ça rugit dans les... Et pourtant, je l'ai vu chez moi. Alors certes, j'ai un home cinéma qui est plutôt pas mal, mais tu sens que tous les boulons sont étalés et bam, ça part. Quand tu et vois... là, tu te dis, mais les mecs, ils sont barjots de conduire là-dedans, mais c'est des trompes la mort, quoi. Et c'est soit ça va te faire effectivement te prendre compte un peu de ce que c'était qu'une Formule 1 à l'époque, ou quand t'es amoureux des voitures, voilà, le truc basique, le bruit d'une caisse, c'est-à-dire le bruit d'une bagnole. Mais et donc là, si tu veux... Là, je pense que c'est peut-être aussi un choix de dire, si je mets l'accent sur là, la sonorité de la voiture, j'oublie la musique, donc comme c'est mon truc principal... Aucune bagnole qui fait bander, à part celle du premier, voilà. Même quand tu dis, putain, ça y est, il va la prendre, la Mercedes, et tu sens que c'est sans doute une AMG à la fin. Et tu dis, il va faire quelque chose, c'est la voiture du duel avec John Hamm, etc. Et en fait, non, putain, rien, quoi. Donc, bref, ouais. De ce côté-là, c'est du coup... Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un amateur de films de casse, parce que du coup, la manière dont... Enfin, j'allais dire la manière dont c'est filmé. En fait, non, parce qu'il filme jamais les casses en eux-mêmes, ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il veut toujours rester focalisé sur son personnage. Mais le truc con, si tu veux, c'est que... Et puis on en terminera peut-être, voilà, mais le truc con, c'est que Bullitt, c'est pas un film de bagnole, d'accord ? Non. C'est pas un film de voiture, c'est un pur policier. On est d'accord là-dessus. Sauf que il y a une poursuite dans le film. Et le mec en fait la plus grande poursuite, encore aujourd'hui, je trouve. Elle est imbattable. Regardez-la. Mettez du son, surtout, quand vous regardez ça. Mais c'est la plus grande poursuite de voiture du cinéma. Oui. Mais c'est un moment dans le film. Ce qui veut dire que quand tu veux, effectivement, accrocher le spectateur avec notamment les voitures, etc., putain, fais-le bien. Donne quelque chose. Et là, il donne rien en termes voilà. Il y a... le seul truc en fait qui fait je trouve de dingue avec la bagnole, c'est dès le départ, dès que cette espèce de faux demi-tour qui est absolument bluffant, mais qui va pas au bout. Mais non, qui est coupé. Bah ouais. Parce que bon bref, c'est... Mais effectivement, c'est pas un vrai film de casse parce qu'il filme pas les casses à l'intérieur. Ah non. Parce qu'il veut toujours rester à son personnage, qui ne quitte jamais. Ouais. Jamais. Ah non, tu ne vois l'histoire qu'au travers des yeux de Baby. Jamais tu quittes le personnage. Ce qui fait qu'effectivement, il est quasiment tous les plans. Et l'acteur est plutôt bien choisi. Mais du coup, tu prends jamais d'ampleur, toi. Tu prends jamais d'extérieur pour monter autre chose. Il colle littéralement à son personnage, donc ça l'empêche de tourner certaines scènes où il aurait pu justement sortir du cadre contraint de son personnage et utiliser la musique dans les scènes de braquage, en rentrant dans les banques ou les bureaux de poste qui vont braquer, ce qu'il ne fait jamais. Film de bagnole, oui, mais tu sens pas que le mec c'est un passionné. C'est pas Need for Speed ou Fast and Furious, même si je pense que les bagnoles ont plus grand chose à voir dans les Fast and Furious, mais non, mais tu sens par contre que voilà les Fast and Furious, pour faire court, c'est des merdes en termes de plein de choses, etc. Mais il y a une chose qu'ils ont compris, c'est si tu donnes aux amateurs de voitures ce qu'ils attendent, et notamment à travers des modèles iconiques, à travers aussi tout un travail aussi pareil sur le son, etc. Mais je pense que là, ce que tu proposes en termes et en termes de cascade et de choses comme ça, ça fonctionnera. Non, c'est pas qu'il est bridé, c'est que ça l'intéresse pas, et je pense que très clairement, c'est pas sa culture. Non, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le concept du mixage sonore, et il l'a collé à ce style-là de film de braquage qui pourrait très bien fonctionner. Tellement pu, encore une fois, jouer avec comment dire jouer avec le son des caisses, les sons extérieurs aussi. Enfin, si tu décides que le son est l'aspect central de ton film, tu peux aussi jouer là-dessus. Mais en définitive, toi, là, effectivement, on pourra encore en parler pendant des heures, mais je commence un peu à mettre le doigt, moi, sur ce qui m'a peut-être gêné, c'est le côté un peu trop contraint du cadre qui s'est fixé à lui-même. Notamment dans son film concept, et donc du coup, et dans sa volonté de point de vue dans l'histoire de jamais se sortir du personnage de Baby.
Et du coup, c'est vrai que ça le bride par certains aspects, ça complique les choses, se rajoute ce changement, cette rupture de ton qui est pas totalement assumée par Wright et qui du coup l'empêche de partir sur une piste que moi du coup je regrette, qui a été cette espèce de poursuite pour le coup complètement surréaliste, qui aurait pu parachever le film dans une espèce de climax quasiment post-apocalyptique entre les deux, tu vois, bon après si effectivement il faut en faire une franchise ça aurait été un peu compliqué, mais effectivement un peu le cul entre deux chaises, et toi ce que je disais au démarrage c'est qu'il manque ce petit quelque chose, bah voilà, c'est peut-être ça, c'est un peu trop prisonnier de son concept qui l'empêche sur les choix qu'il a fait. Alors du coup c'est ses choix, hein. Donc on aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'il assumera complètement les choix de mise en scène qu'il a pu faire. Mais du coup, on suffoque un peu et il y a certaines choses qui fonctionnent pas. Donc c'est pas voilà. Moi, il y a quelqu'un qui me dit conseille-moi un film de Edgar Wright. C'est pas Baby Driver qui viendra c'est clair. en premier. Voilà, pour moi, ce sera Shaun of the Dead et Scott Pilgrim, définitivement. Voilà pour Baby Driver. On va faire une petite pause et puis vous faire quelques recommandations rapides. Oui. Alors on se retrouve pour la toute dernière partie de Cinécast sur nos recommandations. Alors pas forcément les films de Wright parce qu'il n'y en a pas 200 000 et on vient déjà un peu de conclure là-dessus. Sur le, je sais pas, Aurel, film de braquage, ce genre de choses. Oui. Je vous ai déjà parlé beaucoup de Hit, mais en fait non, j'ai eu une révélation en réfléchissant. Un film de braquage et son remake déguisé, ce qui est assez sympa à voir. Donc Un après-midi de chien avec Al Pacino, film de braquage, et surtout son remake fait par Spike Lee, The Inside Man. Ah oui. Ah oui, Lapinou. Et là, je vois ton regard qui s'éclaire. Oui. Donc, oui, regardez les deux, puisque ce sont clairement les mêmes films. Alors, je connais pas l'original, moi. Je savais que le film de Spike Lee très était chouette, l'original. un remake. Très chouette. Avec Al Pacino, un des premiers films de Pacino qui le pose après. Je sais pas si c'est après ou avant Serpico, je sais plus, mais c'est un peu, je crois, dans les mêmes années. Mathieu, tu nous corrigeras. Mais comment dire, qui est donc voilà le film de braquage qui va mal tourner. En tout cas, qui donne l'impression que ça tourne mal, mais qui est plus compliqué que prévu. Voilà, et son remake donc plus ou moins déguisé, parce que les deux films sont quand même différents, même si ils font penser beaucoup l'un à l'autre. Donc The Inside Man de Spike Lee, regardez-les. Avec Clive Owen. Ouais, avec Clive Owen, et je crois que c'était, comment il s'appelle, Denzel Washington qui fait à l'extérieur le commissaire de police. Regardez-les. En termes de films de braquage, c'est un autre genre complètement différent que de ce quoi on vient parler. Beaucoup plus posé. Voilà, c'est beaucoup plus cérébral. Mais ça vaut le détour parce que ce sont des excellents films. Ouais, j'ai Inside Man vu en salle, pas revu depuis. Mais c'est vrai que c'était une belle découverte. Alors effectivement, on a parlé de Hit parce que c'est un peu un incontournable. Ce serait peut-être beaucoup trop simple de recommander Hit parce que je pense qu'en termes c'est un peu la sommité en matière de films de ce genre-là. Donc voilà, vous voyez Hit, je crois même qu'il est ressorti sur une version DVD propre ou Blu-ray il y a pas longtemps. Enfin. Voilà, c'est un film somme de Michael Mann, De Niro, Al Pacino, Val Kilmer. Enfin, c'est toute une épopée. Hein. Ça dure, je sais plus, ça dure plus de 2 heures, je crois. Ouais, je crois que tu approches des 3 heures. Voilà, c'est vraiment une épopée, une plongée dans ce type de. Avec peut-être la meilleure scène de fusillade urbaine faite de l'histoire du cinéma, et puis la du plus coup, grande scène au-delà de cette scène-là qui est effectivement iconique, c'est comme tu le disais tout à l'heure, il y a des moments. Mais surtout qu'avec à partir de ce qui moi, enfin, tu me mets 5 centimes et ça y est, je parle des heures de ce film-là, mais ce qui est très frappant, c'est le côté extrêmement réel de cette scène-là qui ne peut
que t'empoigner Ouais. et te tétaniser. Parce que, effectivement, comme Mais moi, tu dis- je garderais pas ces scènes-là. Je garderais plein de petites scènes. Ah, mais il y a tout. Après, il y a le film de bande, Voilà, il y a le film de bande, il y a il y a le film de flic, Voilà. enfin le film de gangster. Il il y a des ces films de dialogues-là, braquage. effectivement, quand il dit à Val Kilmer, il faut que tu laisses femme et enfant, et que t'as après T'as 30 la femme de secondes Val longtemps, Kilmer voilà. qui attend son retour, qui le voit en bas de la rue s'arrêter, et Qui lui fait non. et voilà, c'est comme tu dis, est-ce que je repars à l'hôpital, est-ce que j'y vais pas, enfin bref, c'est vraiment pas mal. On va pas non plus sur les films de braquage, enfin voilà, Réservoir Dog. Oui. Forcément. Ah ouais. Pour tout ce qui va définir ouais. Tarantino par la suite, en termes de montage, en termes d'ambiance, de tout ça. Voilà, c'est aussi une version un peu punk de Hit, tu vois, très courte, un peu un film coup de poing de la part de Tarantino qui est une vraie pépite. Et puis bah allez, pour couronner le tout, tant qu'on y est, on en terminera là-dessus, si vous voulez vous faire plaisir sur les gangsters et compagnie, forcément la série Les Sopranos. Ouais. Voilà. En attendant, donc allez au cinéma, faites-vous plaisir, et puis nous on se retrouve très Ouais. rapidement pour de nouveaux films. À bientôt. Salut. Listen to me.